Childebert II, roi d'Austrasie, fait donation d'un vaste domaine à un groupe de moines irlandais conduit par Léobard, disciple de saint Colomban, venu en Alsace pour évangéliser les populations païennes. Léobard y implante un monastère dédié à saint Pierre et saint Paul, régi selon la règle de saint Colomban. L'abbé Maurus regroupe les différentes cellules de moines, jusqu'alors dispersées dans le domaine, et reconstruit le monastère qui prend son nom, Maurus Monasterium, qui deviendra Marmoutier. Saint Pirmin, fondateur, entre autres de l'abbaye alsacienne de Murbach, introduit la règle bénédictine en remplacement de la règle, trop austère, de saint Colomban. Un violent incendie ravage le monastère. L'abbaye est reconstruite par l'abbé Cels. Une tombe de saint, peut-être de Léobard, retrouvée sous les gravats de l'église de Maurus est choisie pour former la croisée du transept de la nouvelle église. Une confessio est aménagée au-dessus de la tombe, permettant aux moines d'être en contact avec le saint. L'empereur Louis le Pieux décide de placer le monastère sous l'obédience de l'évêché de Metz, dont l'évêque est son propre frère. Une nouvelle église, plus spacieuse, est construite. Elle est consacrée en 971 par l'évêque de Strasbourg. La prospérité de l'abbaye et l'afflux de pèlerins est telle qu'il faut agrandir l'église en la reconstruisant. En 1145, la façade ouest, ainsi que le narthex, sont terminés selon le style roman. Reconstruction du chœur et du transept, un passage est aménagé, à cette occasion, permettant aux pèlerins d'avoir accès à la crypte. Reconstruction de la nef entre le transept et le narthex roman à l'imitation de celle de la cathédrale de Strasbourg. Après les ravages de la guerre de 30 ans, et la restitution de tous les biens qui avaient été usurpés, l'abbaye retrouve sa splendeur passée. De nouveaux travaux sont accomplis. L'église est dotée d'un orgue Silbermann, un nouveau chœur est construit et est doté d'un décor intérieur de style baroque. Un incendie ayant détruit le couvent, jusqu'alors construit au sud de l'abbatiale, un nouveau couvent est rebâti au nord de celle-ci, et doté en particulier d'une grande bibliothèque. Lors de la Révolution française, les biens du monastère sont confisqués, les moines sont expulsés. L'église abbatiale devient l'église paroissiale. La façade ouest et le narthex, de style roman, furent construits au milieu du XIIe siècle. Au centre, les trois arcades abritent le porche. Au-dessus du porche, est située une salle. Le corps central, correspondant à la nef, est terminé par un fronton masquant le toit, il est surmonté d'une grosse tour-clocher. Le décor est rythmé par des corniches horizontales et par un motif architectural appelé bande lombarde, composé de pilastres réunis par de petites arcatures. Les deux tours latérales sont terminées par un pignon orné de modillons et surmonté de clochetons hexagonaux sans ouverture. Les fenêtres de la salle centrale sont encadrées de motifs de palmettes et de rinceaux. Certaines des lézènes des bandes lombardes sont ornées de consoles avec visages humains ou formes géométriques. Quelques motifs sculptés sur la paroi représentent des animaux fantastiques. Les chapiteaux portant les arcades des porches sont de forme cubique, à double lobe de dessin à palmettes. La façade latérale sud, vue des ruines du cloître incendié au XVIIIe siècle, est révélatrice des étapes de la construction. À l'ouest, on reconnaît les deux travées d'époque romane. Une travée correspond au porche, l'autre au narthex. Le transept et la nef datent de la reconstruction du milieu du XIIIe siècle.
Bien que d'aspect extérieur gothique, le chœur actuel résulte d'un agrandissement et d'une reconstruction du XVIIIe siècle. Détail de l'architecture de la nef gothique. Les piliers de contrefort des bas-côtés portent les arcs-boutants qui soutiennent les murs de la nef. Passé le porche, on se trouve dans le narthex. Il est composé d'une travée double, encadrée par 2 travées latérales à voûte d'arête. Le narthex, largement ouvert sur la nef, porte la tribune de l'orgue. Les chapiteaux cubiques du narthex présentent une division à double lobe, ornée de dessins concentriques. En élévation, la nef comporte 2 étages. Les arcades donnant sur le bas-côté sont surmontées de grandes fenêtres hautes. Les piliers rythment les travées et portent les voûtes d'ogive. Une puissante arcade soutient la croisée du transept. Dans le fond, un mur nu de raccordement relie la croisée du transept au chœur. L'orgue, construit par André Silbermann, date de 1710, est situé sur la tribune surmontant le narthex. Les puissants piliers cantonnés de colonnes, portant les arcatures, sont ornés de chapiteaux présentant une certaine variété de décors à feuillage. Les bas-côtés sont surmontés de voûtes d'ogive portées sur des consoles engagées dans le mur. Ces consoles comportent des décors qui rappellent ceux des chapiteaux romans. Le chœur à chevet plat est orné d'un somptueux décor de boiserie de style baroque, sculpté au XVIIIe siècle. De gauche à droite se trouvent les sièges des récitants, les stalles des moines, les 2 sièges du prieur et de l'abbé, le décor de fond du maître-autel. Les stalles sont érigées sur 2 niveaux. Celles du niveau inférieur sont encadrées de 2 jouets surmontés des symboles des évangélistes Matthieu et Jean, l'enfant et l'aigle. Au-dessus, les boiseries sont décorées de pilastres doubles, encadrant des décors de chute d'objets. Entre les pilastres, les panneaux moulurés comportent des médaillons. De part et d'autre des stalles, sont situés les sièges des récitants, précédés du lutrin, et ceux des dignitaires de l'ordre, abbés et prieurs. Au-dessus de la corniche terminant les boiseries des stalles, sont sculptés des putti représentés en action, et des vases. Les sièges du prieur et de l'abbé sont surmontés d'un dais, porté par les colonnes représentant des arbres. Au-dessus du dais, des puttis émergent des nuages. Le dais porte une triple volute surmontée d'un panier de fruits. Une guirlande florale court entre les volutes. Portée par les puttis, elle se continue jusqu'au décor de fond du maître-autel. Au niveau du maître-autel, le contraste est grand entre, d'une part, le tabernacle surmonté d'une croix et encadré de 2 niches puis de 2 reliquaires étincelants de dorure, et d'autre part, le décor de fond en boiserie qui le met en valeur. À l'arrière du maître-autel, est disposée une arcade surbaissée, encadrée de 2 pilastres. Cette arcade est suffisamment profonde pour créer une zone d'ombre mettant en valeur les dorures. Au-dessus de l'arcade est disposé un tableau figurant les rois mages.
Ce tableau est encadré de 2 volutes, sur lesquels 2 putti semblent attacher la guirlande qu'ils tiennent à la main. Le tableau est surmonté d'un dais, sous lequel pend une guirlande florale. Ce dais porte 2 volutes ornées de feuillages soutenant une croix bordée de rayons concentriques de bois. 3 puttis occupent l'espace entre ces 2 volutes. Les stalles de la face sud du chœur sont semblables à celles qui lui font face au nord, à une seule exception, les jouets sont surmontés d'un taureau et d'un lion, symbole des évangélistes Luc et Marc. Les 2 transepts ont été également baroquisés avec création de 2 autels. L'un est plaqué sur le mur est, l'autre masque le coin sud-est. Sur le mur ouest sont apposés 2 cénotaphes funéraires appartenant à la famille de Gérodsec, représentés en prière de part et d'autre du motif central. Celui de gauche représente la crucifixion. 2 anges recueillent le sang s'écoulant des blessures de Jésus. Au-dessus, est figuré le phénix. Celui de droite représente la Vierge à l'enfant sur un croissant de lune. Au-dessus, le Christ piétine un serpent posé sur le globe. De part et d'autre, sur les volutes, 2 anges tiennent un crâne pour l'un et un sablier pour l'autre. Le transept nord comporte également 2 cénotaphes. L'un d'eux figure la naissance de Jésus et l'adoration des bergers. L'autre montre la résurrection du Christ et son ascension. Les armoiries des défunts sont figurées de part et d'autre. Un des 2 autels nord du transept nord. Les rares éléments du monastère subsistants sont dispersés dans la cité actuelle, et sont, pour la plupart, complètement dégradés. Il ne subsiste du porche menant à la cour d'honneur de l'abbaye que 2 des 3 arcades. L'ancienne maison du cellérier est devenue l'actuelle mairie. L'ancien palais épiscopal jouxte l'église, il est reconnaissable à son échauguette de coin. Le logis du prieur faisait face au palais abbatial. Le mur pourvu d'une niche est le seul vestige du portail fermant la cour sud. Le bâtiment de coin de cet ancien hôtel devait appartenir à l'hôtellerie du monastère. Quelques bâtiments monastiques entourant le cloître sud existent encore ainsi que le porche d'entrée de ce cloître. Par contre, le cloître nord est une propriété privée donc inaccessible aux visiteurs.